Voilà donc la principale information de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'actualité du jour. Un nouveau quinquennat débute pour le président Faure Essozimna Gnazingbe, proclamé vainqueur du scrutin du 25 avril dernier avec 58,77% des voix. Faure Gnazingbe a respecté la constitution togolaise en prêtant serment ce matin devant les membres de la Cour constitutionnelle et des centaines de personnalités réunies à la salle des fêtes de Lomé 2. Retour sur cette cérémonie riche en émotions avec Arnaud Kiliou et Aimé Abalou. Des lys et des roses, mais aussi des chants mélodieux pour saluer Faure Gnazingbe qui succède à lui-même à l'issue du scrutin du 25 avril, dont les résultats définitifs l'ont consacré vainqueur selon le verdict rendu par la Cour constitutionnelle 24 heures plus tôt. La Cour s'est délocalisée à la salle des fêtes de la nouvelle présidence de la République pour recueillir le serment de l'euro-récipiendaire, rituel institué par l'article 64 de la Constitution togolaise avant l'entrée en fonction du président de la République. Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire, nous, Faure Essozimna Gnazingbe, élu président de la République, conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple togolais s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire en tout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. La Cour donne acte à M. Faure Essozimna Gnazingbe, président de la République, de sa prestation de serment et du forme et le renvoie dans l'exercice de ses hautes fonctions que la nation lui a confiées. Dit qu'il en sera dressé procès verbal conformément à la loi pour valoir ce que de droit. Exécution de l'hymne national. La Cour. Après lui avoir donné son onction, le président de la Cour constitutionnelle a rappelé au nouvel élu ses charges et ses responsabilités, tout en le félicitant pour les actions accomplies durant son précédent mandat. Excellences, Monsieur le Président de la République, le 25 avril, le peuple togolais, souverain, dans la paix
et l'enthousiasme s'est exprimé massivement sans équivoque, haut et clair, en portant son choix sur votre personne avec des suffrages pour la conservation des rênes de son destin. Le suffrage universel a donc décidé. Il n'y a personne pour s'y opposer. Tous les observateurs et les acteurs de bonne foi ont unanimement reconnu le bon déroulement du scrutin. Les délégués de la Cour constitutionnelle, nos mandataires sur le terrain l'ont confirmé. Je voudrais ici saluer en passant tous les partis politiques pour leur sens de responsabilité. Je salue également l'apport positif de la CENI et de la HAC qui se sont acquittés de leur mission avec diligence. Monsieur le Président de la République, il m'est joie, au nom de mes collègues, les sages de la Cour constitutionnelle, de vous exprimer nos chaleureuses félicitations à cette occasion solennelle et vous investir des lourdes charges de la République. En effet, vous avez élégamment triomphé de vos adversaires dans une épreuve dure, éprouvante. Votre triomphe est le fruit de votre dynamisme et certainement le fruit de la persévérance dans la détermination de votre engagement et de vos convictions. Monsieur le Président de la République, il y a 5 ans, vous avez annoncé et promis dans votre profession de foi, pendant la campagne électorale, de répondre aux attentes fortes de votre peuple pour construire un Togo moderne et fort et une nouvelle gouvernance qui a entre autres pour nom réconciliation, paix, sécurité, justice, eau potable, santé et développement. Pour la réconciliation, la commission Vérité, Justice et Réconciliation a été mise en place par vous-même à cette fin. Elle a achevé sa mission et vous a remis officiellement son rapport. Nous savons que la réconciliation est un long processus qui se poursuit. Pour la paix, elle est très visible. Tout le monde voit dans ce pays que la paix est là. Pour la sécurité des personnes et des biens se consolide. Pour la justice plus équitable pour tous est rénovée. Les tribunaux seront bientôt plus accessibles avec le renforcement de l'aide judiciaire aux plus démunis. L'eau potable. L'accès à l'eau potable se généralise avec des forages, même dans les contrées les plus reculées. Pour la santé, l'accès aux soins se modernise et bientôt sera généralisé avec la sécurité sociale pour un système de santé de qualité. Pour le développement, Monsieur le Président, dans ce domaine de développement, vous aviez proposé de façon opérationnelle et programmée de revenir des secteurs prioritaires porteurs de croissance, à savoir l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, le secteur financier, les PME-PMI,
les télécommunications. Les efforts déployés par votre gouvernement sont aussi visibles. Monsieur le Président de la République, durant votre quinquennat écoulé, le peuple vous a suivi à la trace et est satisfait de vous. Votre réélection en est une illustration et constitue le signe expressif. Votre vision 2030, enclenchée en mai 2014, pour un Togo émergent est déjà très prometteuse. Votre nouveau projet de société pour les 5 ans à venir est un défi à votre portée. Dieu vous y aidera. Monsieur le Président de la République, à l'orée de votre mandat, la Cour à l'unisson vous réitère ses félicitations et ses encouragements pour un quinquennat fructueux et plein de succès. S'en est suivi les compliments des présidents des institutions de la République, une confiance renouvelée entre ces organes de l'État dans la conduite des affaires du pays pour le plus grand bien des populations.